Pour but donc de faire le bilan descriptif de l'activité documentaire sur la classification périodique. Donc nous avons établi le tableau suivant. Donc ce tableau contenait donc 3 lignes et 8 colonnes, ici avec les numéros en rouge. Donc les éléments chimiques naturels ou artificiels sont rangés par un numéro atomique Z croissant. En effet, nous passons de K1, K2, K3, Z égale 1, pardon, Z égale 2, Z égale 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc dans une même ligne, les atomes des éléments ont un même nombre de couches électriques remplies. En effet, première ligne, nous avons que la couche K qui est remplie. Donc tous les éléments de la première ligne ont une couche électronique remplie, la couche K. Tous les éléments présents sur la deuxième ligne ont deux couches remplies, K et L. Alors avec la couche L qui étant, dans la plupart des cas, partiellement remplie. Pour la troisième ligne, donc nous avons ici trois couches remplies. Tous les éléments ici ont dans leur structure électronique K, L et M. Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. En effet, si nous prenons par exemple la première colonne, structure électronique K1, 1 électron externe. Si nous prenons le lithium K2L1, nous avons ici un électron externe et K2L8M1, un électron sur la couche externe. Si nous prenons ici la 17e colonne, nous avons ici 7 électrons externes et 7 électrons externes pour la troisième ligne. Les lignes sont appelées périodes, donc ça veut dire qu'ici nous avons période numéro 1, période numéro 2 et enfin période numéro 3. Les colonnes constituent donc les éléments d'une même famille. Donc là, tous ces éléments-là appartiennent à une même famille. Les éléments ici appartiennent à une même famille. Les éléments ici appartiennent à une même famille. Donc là, nous reconnaissons les gaz rares. Ici, nous reconnaissons les métaux alcalins. Un espace est laissé vacant entre la deuxième et la 13e pour rappeler qu'il y a 10 autres colonnes dans le vrai tableau de Mendeleïev. Donc ici, par exemple, nous étions arrivés dans notre exemple à 1, 2, 3. Et c'est pour ça que dans le vrai tableau périodique, il ne faut pas oublier qu'on passe de 1, 2 à 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le nombre d'électrons de la couche externe se déduit du numéro de la colonne auquel il appartient. En effet, première colonne, un électron externe. Deuxième colonne, deux électrons externes. Et ensuite, il faut prendre donc le chiffre des unités. Donc 13e colonne, donc le chiffre des unités est 3, 3 électrons externes. K2L3, K2L8M3. Si je prends par exemple 16e colonne, le chiffre des unités est 6, 6 électrons externes. K2L6, K2L8M6, 6 électrons externes également. Donc une nouvelle ligne du tableau est utilisée à chaque fois que la formule électronique fait intervenir une nouvelle couche. Donc par exemple, ici, première période, donc que la couche K qui est remplie, mais une fois qu'on est arrivé et qu'on a saturé la couche K, on ne peut pas continuer sur cette même couche, donc on est obligé de passer à la couche L, et donc dans ce cas-là, on fait apparaître une deuxième couche qui va être remplie, donc on passe à la ligne suivante, ligne 2. Les éléments d'une même colonne ont tous le même nombre d'électrons externes sur leur couche externe, ça nous l'avons déjà expliqué. Donc si nous comparons le tableau que nous avons obtenu donc ici lors de l'activité par rapport au tableau périodique, donc sur les trois premières colonnes de Mendeleïev, nous voyons bien effectivement qu'ici, là, entre la colonne 3 et la colonne 12, il y a 10 colonnes qui ici n'existent pas dans notre tableau. Donc c'est pour ça qu'elles sont matérialisées ici par un trait plein relativement épais et que nous passerons dans la numérotation de 1, 2 à 13. Mais si ici nous collons cette partie du tableau à celle-là, nous avons donc un tableau qui ressemblerait très semblablement, de manière très semblable à celui que nous avons établi. Ensuite, deuxième chose et qui change par rapport à notre tableau, c'est la position de l'hélium. Donc l'hélium ici, nous l'avons placé nous dans la deuxième colonne. Et nous voyons que ici, l'hélium dans le vrai tableau de Mendeleïev est placé dans la 18e colonne. Donc cela s'explique par le fait que en fait ici l'hélium respecte lui la règle du Dewey. Mais donc il est stable, c'est un gaz rare. Donc il est placé dans la 18e colonne, qui est la colonne des gaz rares. Donc l'exception est que cette case-là, en fait, serait dans la 18e colonne. Et donc c'est un peu l'exception qui fait que ça ne respecte pas le nombre d'électrons externes, puisque s'il est dans la 18e colonne, il n'a pas 8 électrons externes, soit un octet, mais lui il en a 2 Dewey. Donc là, nous venons en fait de faire le bilan descriptif du tableau périodique de Mendeleïev, et nous avons pu établir donc à l'aide de l'activité un tableau qui est très ressemblant à celui établi par Mendeleïev.